Dans nos quartiers, on part ce vendredi dans l'Oise, dans le quartier de la Nacre à Méru, qui est concerné par un plan de rénovation urbaine. Nous sommes avec Pierre Salnave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU. On va parler du projet de rénovation, bien sûr, mais on va aussi parler d'un autre projet qui est né en parallèle. C'est la réalisation d'un web documentaire sur la vie du quartier, en collaboration avec des jeunes. Objectif, ne pas perdre les histoires, le vécu des habitants, c'est parfois traumatisant pour eux. Alors expliquez-nous l'idée, ce concept, c'est bâtir un projet transgénérationnel qui réunisse tout le monde? Oui, exactement. L'histoire du quartier, c'est son ciment. C'est ce qui fait que les gens sont heureux de vivre ensemble. Et puis, en plus, quand on intervient dans un quartier, qu'on démolit des immeubles, vous allez voir, c'est extrêmement touchant. Parce que ça montre une chose. Ça montre que quand on démolit un immeuble, par exemple, c'est pas juste un immeuble, c'est aussi pour les gens qui y ont vécu tout un pan de leur vie. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre quand on fait mon métier. Bon, vous avez dit on va voir. Justement, on va aller voir ce qui se passe donc dans l'Oise avec ce reportage dans le quartier de la Nacre avec Hortense Villatte et Ludivine Favrel. Pour cette nouvelle phase de tournage, Alexandre Leborgne, caméra au point, a choisi 4 jeunes du quartier. Ce jour-là, direction le groupe de logement Polyvalence. Ici vit Denise Grignon, 77 ans. C'est la 2e fois que ces jeunes la rencontrent pour le web documentaire. Asseyez-vous, mes enfants. Denise habite la Nacre depuis 1969. Alors forcément, sa mémoire fourmille de souvenirs qu'Alison, Chekné, Sofiane et Moussa sont venus recueillir. Ça s'appelait la ronflante méruvienne. Tous les ans, cette musique, elle venait défiler la nuit. Elle nous souhaitait les meilleurs vœux. Et aussi, le 14 juillet, tous les enfants du quartier défilaient dans mes rues. On rentrait le soir à des 10h, 11h. Vous avez eu des bons souvenirs là-bas? Oh là là, oui. Oh là là, oui. J'ai eu des bons souvenirs, tu sais. Oh que oui. L'occasion aussi pour ces jeunes de présenter les nouveautés du quartier. Donc ils vont rajouter 3 sites stades. J'en ai déjà fait un. À côté de la Chenet. Et des changements qui inquiètent parfois les habitants les plus anciens. Non, ça me plaît pas. Mais qu'est-ce qui vous plaît pas? Le changement, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, ça me plaît pas. Je verrai plus tard comment ça va s'organiser. Vous irez voir? J'irai voir. Ouais. Déjà, ils vont déjà écrouler ces tours-là. Ça me fait déjà mal au cœur. Ils bâtissent et ils écroulent, alors je comprends pas. On ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Le quartier de la Nacre est en effet en pleine mutation. Un grand projet de rénovation a vu le jour en 2012. Donc le parking qui est actuellement en cul-de-sac va être prolongé ici. Création d'une maison de l'enfant, d'aires de jeu, d'espaces verts, mais aussi démolition de 104 logements. D'ici, on voit tous les immeubles qui vont être démolis. C'est une grande étape. Ce sont souvent des personnes déjà d'un certain âge et qui ont là toute leur histoire, tout leur passé, toute leur histoire de famille. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on a voulu faire ce web documentaire pour que justement tout ce qui a pu être vécu dans ce quartier, tout ce qui a pu être vécu dans ces immeubles ne disparaisse pas. Que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs découvrent un peu ce qui a pu se vivre sur ces lieux. Ce qui nous a paru important, c'était en effet de laisser une trace en plus sur internet, quelque chose qui va vraiment rester, pour les graver dans le marbre et que les gens qui viennent dans le quartier voient que c'est pas seulement que le quartier, c'est pas seulement des bâtiments, mais que c'est surtout les gens qui vivent dedans et toutes les histoires qui s'y trament. Au souvenir de ces tours se substitueront une 60aine de logements neufs et plus de 600 logements rénovés. Le web documentaire, lui, sera alimenté jusqu'à la fin des travaux, à l'horizon 2015. Voilà, reportage d'Hortense Villatte et Martin Chouraki. Est-ce que ce projet suffit pour consoler les personnes qui ont tous leurs souvenirs dans ce quartier? Forcément pas. De toute façon, on ne demande jamais, évidemment, aux gens d'oublier toute leur histoire, c'est tout le contraire. Ce qu'on veut faire, c'est construire un avenir plus positif, un avenir plus riant. Et l'exemple que nous venons de voir me semble tout à fait parlant. On fait un effort énorme pour construire des choses qui vont être utiles pour l'avenir.
On retiendra la phrase avec bâtisse, ils écroulent et la mémoire dans tout ça. Hein, c'est absolument qu'on a vu. Et c'est essentiel. Effectivement. On va en venir dans la politique de l'ANRU en parlant de la politique de la ville. On rentre dans la deuxième vague de rénovation urbaine. Ça concerne à peu près 230 quartiers. Moins de saupoudrage, veut François Lamy, ministre de la ville. Donc on se concentre sur davantage de quartiers. Je voudrais savoir si d'après vous, les critères qui ont été retenus sont appropriés, sont judicieux. Il y en a 3 qui ont été retenus: le revenu des habitants, le taux de chômage et la proportion de jeunes. D'autres ont été écartés. On peut se dire qu'après tout, ils n'étaient peut-être pas forcément mauvais. Dégradation de l'habitat, proportion de logements sociaux et part des immigrés. Donc ceux qui ont été retenus, d'après vous, ce sont les bons critères ? Oui, ça me paraît tout à fait opportun. Je pense qu'il faut faire des choses qui soient d'abord simples et compréhensibles. L'effort d'aide nationale doit se concentrer là où le besoin est le plus important, et c'est d'abord par une mesure de la difficulté économique. Après, quand on est en face d'un quartier où cette difficulté économique est avérée, elle peut prendre des formes différentes et les solutions qu'on va déployer vont changer. On ne va pas faire de la rénovation urbaine dans tous les quartiers. On va, dans certains quartiers, se concentrer sur de l'accompagnement social. S'il y a beaucoup de populations immigrées, on va s'occuper de langue, on va s'occuper d'intégration. S'il y a des problèmes de dégradation de l'immobilier, on va faire de la rénovation urbaine. C'est aussi un problème de financement, parce qu'on ne peut pas continuer à financer comme ça pendant des années. Ça a coûté cher, 45 milliards. Là, c'est de moindre ampleur, c'est 20 milliards pour la deuxième phase. Ça veut dire que c'est d'un même ordre de grandeur, d'intensité, et c'est un tout petit peu moins important en volume. Mais je pense que ce n'est pas ça la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est bien de comprendre où on doit intervenir. C'est là où les gens souffrent le plus. Et ensuite, d'avoir une réponse adaptée à chaque cas particulier. C'est-à-dire faire du social quand il faut faire du social, reconstruire quand il faut reconstruire. Voilà. Généralement, quand on doit reconstruire, il faut aussi faire du social en même temps. C'est pour ça que nous avons une intervention de plus en plus articulée entre l'Agence pour la cohésion sociale, l'accès et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, comme l'a voulu François Lamy, le ministre de la Ville. Et que faire justement pour la mixité sociale, parce que c'est un des grands échecs de ce premier plan. C'est la Cour des comptes d'ailleurs qui l'a relevé il y a quelques mois. Comment allez-vous, vous, réussir à apporter de la mixité sociale dans le cadre de la rénovation urbaine ? Je suis désolé de vous contredire, ce n'est pas du tout un échec. La mixité sociale, elle est en train de se développer dans de très nombreux quartiers en rénovation urbaine. Simplement, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, avant de donner envie aux gens de revenir dans le quartier, eh bien, il faut avoir donné les gages du changement. Il faut que les investissements publics se fassent, montrer qu'on a tenu parole et que ce quartier qui faisait peur n'a plus de raison de faire peur. Mais ça c'est prend pas du temps. Toujours évident. Je regardais 2 faits d'actualité qui remontent à ces derniers mois, voire ces dernières années. Grenoble, Amiens, où il y a eu des violences entre policiers et jeunes extrêmement puissants. C'est pourtant des quartiers qui avaient été rénovés. Oui. Donc, ça que malheureusement, ça ne suffit pas. La rénovation urbaine ne fait certainement pas tout. Elle est nécessaire dans ces quartiers qui ont besoin d'être reconfigurés. Elle est totalement nécessaire. Elle apporte une chance de revoir l'avenir avec enthousiasme, de revoir l'avenir avec espoir. C'est ça d'abord. Le message, c'est ce quartier, on y croit. Les habitants qui sont dans ce quartier, on y croit. C'est d'abord ça. Et ça marche le jour où on montre qu'on a tenu parole. Et là, du coup, eh bien, on voit revenir les gens. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Salna, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la rénovation urbaine.